Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh. C'est qu'il a prévu pour moi, oh, il le fera. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh. Oh, c'est qu'il a prévu pour toi, il le fera. Il le fera, il le fera. Ce qu'il a prévu pour moi, oh, il le fera. Alléluia. Je sais que de votre position, vous êtes en train de chanter ce chant magnifique, interprété par nos chorales, par nos ensembles musicaux, par nos groupes de louanges et nos groupes musicaux. Voilà, nous sommes aujourd'hui dimanche 10 août 2025 et nous sommes à la méditation de la parole de Dieu. Vous êtes bien sûr sur Espérance TV pour le salut du monde et nous sommes sur le canal 320. Voilà, et pour ce dimanche 10 août 2025, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose comme texte de méditation Matthieu chapitre 21 du verset 12 jusqu'au verset 22. Je te bénis parce que tu n'as point changé. Ce que tu as prévu pour moi, tu le feras. Ce que tu as prévu pour nos téléspectateurs d'Espérance TV, tu le feras. Ce que tu as prévu pour ceux qui nous suivent via d'autres canaux autres que la télévision, tu le feras parce que ta parole est oui et amen. Seigneur, merci. Nous sommes à tes pieds, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous sommes là encore en ce jour pour méditer ta parole, pour lire et comprendre ta parole. Seigneur, tu vois, quelquefois, nous ne comprenons pas suffisamment parce que nous sommes hommes. Toi, tu es Dieu. Nous avons besoin de ton esprit pour nous aider à comprendre, à interpréter ta parole. Béni sois-tu, bénis nos téléspectateurs, bénis tous ceux qui nous suivent, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez votre Bible. Moi, je vais devoir lire la parole de Dieu dans la version Louis II, 1910. Et vous avez aussi le lecteur de la Bible. Voilà, manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et c'est le lecteur adulte. Alors, Matthieu chapitre 21, du verset 12 jusqu'au verset 22. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Il leur dit, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment
ce figuier es-tu devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez au nom de Jésus. Acclamons cette parole merveilleuse. J'aime ta parole, Jésus, j'aime ta parole, j'aime ta parole. Ta parole qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà, donc la question numéro 2, question numéro 3 et question numéro 7, voici les questions que le lecteur de la Bible nous pose. Nous pouvons donner comme titre à cette méditation donc soumise à notre, ce passage soumis à notre méditation, j'allais dire, Jésus cherche du fruit spirituel. Jésus cherche du fruit spirituel. Matthieu chapitre 21, du verset 12 jusqu'au verset 22, parle de deux événements marquant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc Jésus entre à Jérusalem. Et donc, à l'entrée de Jésus à Jérusalem, il y a deux faits qui marquent. Premier fait, c'est la purification du temple. Le deuxième fait, c'est la malédiction du figuier stérile. Alors, ces actions chargées de symbolisme préparent le terrain pour les enseignements ultérieurs de Jésus sur la foi et le royaume des cieux. Si on essaie d'analyser verset par verset, alors au verset 12, la purification du temple. Jésus entre dans le temple. Et qu'est-ce qu'il y trouve? Des marchands, des commerçants, des dealers. Il chasse les marchands, il renverse les tables. Et puis les changeurs d'argent, c'était devenu un trafic. Mais ce n'est pas possible. Jésus entre dans le temple, il voit qu'il y a du business qui est fait dans le temple. Il y a du gros business dans le temple. Il renverse les tables. Il chasse les animaux que ces personnes vendaient. Il déclare que le temple, la maison de Dieu, est devenu une caverne de voleurs, est devenu un lieu de trafic, est devenu un lieu de business. Les businessmen et les businesswomen se mettent là pour vendre. Les changeurs de billets, c'était là qu'ils faisaient le trafic. Ce geste est un acte prophétique. Le geste de Jésus est un acte prophétique, une déclaration puissante contre la commercialisation du sacré et la corruption religieuse. Le temple, censé être un lieu de prière et de rencontre avec Dieu. Le temple, qui est un lieu de prière, un lieu de consécration, où on vient chercher la face de Dieu. Ce lieu était devenu un lieu d'affaires, de ken, de business, de trafic, des changeurs de monnaie. Ils ont dévoyé, n'est-ce pas, la fonction première, la fonction spirituelle du temple. Au verset 13, Jésus cite les prophètes Ésaïe et Jérémie pour justifier son action. Ésaïe et Jérémie, ils ont déjà dénoncé l'utilisation de ce que les gens faisaient de profane dans le temple. Les gens désacralisaient le temple. Et Ésaïe et Jérémie en avaient déjà parlé. L'esprit d'adoration était remplacé par le désir du gain avide, monnaie, l'argent. Ici en Côte d'Ivoire, on dit guerre, le guerre. C'était ça qui était. Quand ils venaient au temple, là, c'était pour l'argent. Donc l'esprit premier qui était de venir adorer Dieu était remplacé par le désir d'un gain, d'un gain. La cupidité incitait les marchands à voler les acheteurs. Et non seulement ils vendaient, mais un article qui coûte peut-être 1000 francs, ils vont dire non, ils vont faire une surenchère
et ils vont vendre ça à 4 000, à 5 000 dans la maison du Seigneur. Jésus se présente comme un prophète qui accomplit et parachève les Écritures. Sa critique du temple est fondée sur la parole. C'est fondé sur ça, la parole de Dieu, parce qu'il est lui-même la parole. Alléluia! Au verset 14, dans le temple, Jésus guérit des aveugles et des boiteux. Les enfants, je les aime bien les enfants. J'aime les enfants, ils acclament. Oh, Hosanna au Fils de Dieu, les enfants acclament. Dans nos églises, j'ouvre une petite parenthèse. Bien souvent, nous faisons de grands programmes pour la reconstruction de l'église, pour mettre des splits dans l'église. On enlève les bancs, on met les chaises, quelquefois des chaises avec du tapis rouge et tout ça. Mais l'école de dimanche où nos enfants vont, on n'y pense pas. Quelquefois, nos écoles de dimanche ne sont pas climatisées, pendant que le temple des grands est climatisé. Les enfants n'ont pas de tableau, ils n'ont pas de chaises, ils sont dans des conditions différentes de notre condition. Les enfants acclament Jésus. Ce n'est pas les grands qui ont acclamé, hein? Ce sont les enfants qui acclament Jésus. D'où l'importance de l'école de dimanche. D'où l'importance du lieu de culte de nos enfants. Je vais fermer cette parenthèse, mais avant, je vous en prie, chers serviteurs de Dieu, chers membres du conseil, quand vous faites des programmes pour le temple, faites aussi des programmes pour l'école de dimanche. Faites des programmes pour l'école de dimanche, parce que nous autres, nous sommes des purs produits de l'école de dimanche. Si aujourd'hui nous pouvons prêcher la parole de Dieu, c'est parce que nous avons eu une bonne base. Où? À l'école du dimanche. Je profite pour saluer mes moniteurs, moniteur Florence, moniteur Kwaku Bertin, moniteur Pierre, moniteur, voilà, tous ceux-là, ils se reconnaissent. Voilà. C'est votre fruit là qui aujourd'hui fait que je prêche la parole de Dieu. Je ferme cette grosse parenthèse. Les enfants acclament, fils de David, fils de David. Ces guérisons confirment l'autorité de Jésus et manifestent la miséricorde de Dieu. Les acclamations des enfants montrent que leur cœur est ouvert à la vérité et à la royauté de Jésus. Vous savez, les enfants, ils sont vrais. Les enfants, là, ils ne sont pas hypocrites. Quand un enfant ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Quand il t'aime, il t'aime. Il ne t'aime pas parce que tu es grand, parce que tu as de l'argent. Il t'aime, il t'aime. C'est comme ça, les enfants. Et Jésus aime beaucoup les enfants. Du verset 15 jusqu'au verset 16, les chefs des sacrificateurs et les scribes sont indignés par les acclamations des enfants. Oh, taisez-vous là-bas, c'est quoi? On est en train de parler des bonnes choses, vous venez acclamer. Quelles sont ces légèretés-là? Je n'aime pas ça. Certainement, c'est ce qu'il disait. Si vous ne taisez pas, je vais voir. Vous allez voir. Et j'ai attention. Hein. On entend ça souvent. Quelquefois, quand les enfants sont à l'école de dimanche, ils sont en train de chanter, on envoie quelqu'un, un ancien diacre, allez dire au moniteur, allez dire à la directrice de l'école de dimanche, les enfants, c'est l'heure de la prédication chez nous. Ah, pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous, les grands, vous faites ça? Vous êtes en train de chanter. Eux, ils ne viennent pas dire, mais papa, vous nous dérangez, maman, vous nous dérangez. Ils ne disent pas ça. Maintenant, vous, quand c'est le temps de la prédication, vous allez dire qu'ils arrêtent pour eux, comme pour dire que pour vous est plus important que pour eux. Non, non. Les pharisiens et les scribes, vous, là, quand vous faites ça, vous vous comportez en pharisien et en scribe. Pur et simple. Parce que vous avez le temps de la prédication, vous dites que les enfants, eux, ils se taisent. Il ne faut pas qu'ils chantent, il ne faut pas qu'ils louent leur Dieu, parce que vous allez écouter la parole de Dieu. Et quand vous chantez là, eux, ils font quoi? Quand vous entendez chanter là, eux, ils font quoi? Donc, je ferme cette grosse parenthèse. Je ne suis pas le défenseur des écoles de dimanche. Alors, pour revenir au texte, les scribes sont indignés par les acclamations des enfants. Ils demandent à Jésus s'il entend ce qu'ils disent. Hé, Jésus, tu entends ce qu'ils disent? Leur réaction révèle leur jalousie, leur hostilité envers Jésus. Ils sont incapables de reconnaître en lui le Messie entendu.
Quant au verset 17, Jésus quitte Jérusalem pour Béthanie, probablement pour y passer la nuit. Cette retraite stratégique pourrait être liée à la nécessité de se protéger des autorités religieuses ou à un désir de se recueillir en dehors de la foule. Chers serviteurs de Dieu, de temps en temps, il faut te retirer un peu pour reprendre, pour récupérer, pour se mettre devant le Seigneur, pour entendre les instructions divines, les instructions de Dieu. Le lendemain matin, donc du verset 18 au verset 19, Jésus retourne à Jérusalem. Donc sur le chemin du retour, il a faim, c'est normal. Il avait aussi la nature humaine, donc il a eu faim. Alors, Jésus a faim. Ce qui montre sa nature humaine. Il cherche des figues. Il cherche des figues sur un figuier au feuillage très abondant. Donc, dès qu'il a vu le feuillage, il a dit, waouh, là, je peux trouver des figues pour manger. Mais il ne trouve rien. Le figuier ne porte pas de fruits. Chers frères en Christ, chères sœurs en Christ, tu as tous les titres de l'Église. Tu es dans tous les départements. C'est ça qui représente des feuillages abondants. Mais tu n'as pas de fruits. Tu ne produis aucun fruit. C'est toi qui es responsable de ça, responsable de ça, responsable de ça. Mais toi-même, là, tu ne portes aucun fruit. Tu ne produis aucun fruit. On ne peut pas se délecter. On a faim. On ne peut pas venir auprès de toi pour prendre des fruits parce que tu as les titres, mais tu n'as aucun fruit. Jésus maudit le figuier. Le figuier sèche immédiatement. Ce geste symbolique est unique dans l'Évangile. Le figuier, là, c'est unique dans l'Évangile. Le figuier stérile représente l'hypocrisie religieuse, représente l'apparence. Voilà, l'apparence, le responsable de ci, le chrétien, la directrice de ça, le directeur de ça. Waouh! L'apparence de la piété, sans fruit spirituel. Il annonce la ruine du judaïsme officiel qui ne porte pas de fruits pour Dieu. C'est-à-dire que tu as une apparence de chrétienne, de chrétien, mais tu ne portes aucun fruit. Tu portes aucun fruit. Les disciples, du verset 20 jusqu'au verset 22, les disciples, étonnés de la rapidité avec laquelle le figuier a séché, ils interrogent Jésus. Jésus leur enseigne que la foi et la prière peuvent déplacer des montagnes. Montagne est là, au nom de Jésus, la montagne bouge là. Ici, la montagne bouge ici. Et que tout est possible à celui qui croit. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus met l'accent sur la puissance de la foi et sur la nécessité de prier avec confiance, avec foi. La foi est le moyen par lequel les chrétiens et les chrétiennes peuvent accéder aux bénédictions divines et accomplir des œuvres extraordinaires. Ce passage nous présente un Jésus qui agit avec autorité et compassion, qui dénonce l'hypocrisie religieuse et qui appelle à la foi et à la prière. Ce passage, voilà ce qu'il nous apprend. Tu appartiens, chers téléspectateurs d'Espérance TV, et vous qui nous suivez, vous appartenez à un Dieu qui parle avec autorité. Et toi, tu es une autorité de par ton appartenance en Jésus. Tu es la photocopie de Jésus. C'est pour ça qu'on t'appelle chrétien. Lui, on l'appelle Christ. Sa photocopie s'appelle chrétien, chrétienne. Donc toi, par la foi, tu peux dire à cette montagne, hé montagne, déplace-toi. Et la montagne se déplace. Au nom de Jésus-Christ. Voilà.
que nous avons prié, nous avons médité le texte, nous avons interprété, nous allons répondre aux questions. Mais si on a médité vraiment en phase, les 3 questions que le lecteur nous pose, je pense que de façon insidieuse, on a répondu. Question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Ce passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Père. Ce passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Fils. Dieu le Fils qui ordonne aux figuiers. Dieu le Fils qui chasse les marchands, les dealers, les businessmen du temple. Question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre? L'exemple des enfants qui proclament, qui louent. L'exemple à ne pas suivre des pharisiens, des scribes qui chassent les enfants. Comme quelquefois on le fait ici. On organise une évangélisation. Quand les enfants viennent, on dit non, vous allez-y là. Et les enfants, ça, c'est pas affaire d'enfants. Hein. Quittez là-bas. Oh, on lance l'appel pour servir le Seigneur. Vous, c'est vous qui venez. On chasse les enfants. On attend des grandes personnes, des hypocrites, oui, qu'on attend. Des gens qui viennent, qui ne donnent même pas leur vie à Jésus. Mais les enfants, là, ils sont vrais avec Jésus. Exemple à suivre. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quelle vérité? Et donc, après cela, nous passons au commentaire du lecteur de la Bible. Et pour ce dimanche 10 août, le commentaire du lecteur de la Bible est rédigé par Lily Claire René de l'île Maurice. Et je lis. Le roi, doux et humble, montre son autorité et sa sévérité lorsqu'il s'agit de préserver la pureté du temple. Les marchands opéraient dans les parvis extérieurs du temple, le seul endroit où les païens pouvaient venir prier. Ce lieu de prière et d'adoration a donc été transformé en un lieu de commerce, de profit, en marché malhonnête. En quoi ce qui se passe dans nos églises est-il similaire? En chassant ceux qui profanent le temple, Jésus rappelle que le temple est pour le vrai culte et que ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qui a besoin d'être chassé? Les aveugles et les boiteux étaient exclus du temple. En guérissant ces infirmes avec compassion, Jésus renverse l'ancien ordre. Quant aux enfants, ils reprennent ce que les adultes faisaient en glorifiant le fils de David dans le temple. Pourquoi les chefs religieux sont-ils indignés? Quel contraste! Eux qui supportent la présence des voleurs, combien dans les églises et les familles veulent faire taire les enfants comme des chefs religieux. Israël est comparé à un figuier stérile. Les Juifs avaient une apparence de piété, un feuillage abondant, de cérémonies rituelles et de traditions mortes, ne produisant aucun fruit. Jésus porte ainsi un jugement sur la nation et le temple, représenté ici par le figuier, qui sèche instantanément, ce qui surprend les disciples. Jésus leur rappelle alors le grand principe de la foi dans la prière. Seigneur, nous te bénissons. Je veux porter des fruits. Oh Dieu, je te demande pardon pour des fois où je n'ai pas considéré le travail de l'école de dimanche. Quelquefois, on a dit aux enfants, taisez-vous. On a dit aux enfants, bon, vous les enfants, allez-y là-bas. Bon, on va commencer le culte, on va commencer la prédication. Donc, dites à l'école de dimanche de se taire, de ne plus rien faire. Seigneur, pardonne-nous pour ces fois où nous avons porté des habits abondants, c'est-à-dire des habits d'apparat, mais nous n'avons porté aucun fruit. Nous demandons pardon ce jour. Oh Dieu, nous ne voulons pas sécher immédiatement comme ce figuier, mais nous voulons porter des fruits de la repentance, des fruits de la victoire, des fruits du royaume des cieux. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous nous prenez en marche, vous êtes sur Espérance TV, la télévision, pardon, la télévision de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous sommes sur le canal 320 et nous méditons en ce moment Matthieu, chapitre 21, du verset 12 jusqu'au verset 22. Portons de bons fruits. Nous sommes à l'image de Jésus. Soyons vrais. Arrêtons de faire de nos églises et nos paroisses des lieux de commerce, de trafic, de business. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire,
Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.